Bonjour à tous, c'est avec joie que je vous retrouve. Aujourd'hui, nous sommes les mardis. Nous allons ensemble nous entretenir. Nous allons aujourd'hui parler du diocèse de Bunia. Vous savez qu'en République démocratique du Congo, nous avons 48 diocèses et dans chaque diocèse, il y a un évêque. Et le diocèse de Bunia-Ituri, l'évêque c'est Dieudonné Oringi. C'est lui qui est l'évêque actuel. Nous allons parler de Bunia. Pourquoi? Parce qu'il y a deux incidents qui sont passés dans le diocèse de Bunia. Premièrement, d'abord, il y a les Kiré, un Kiré qui était attaqué par les bandits qui sont venus. Et heureusement que les Kiré n'étaient pas sur place. Et on a entendu les gens dire dans les couloirs qu'il faut les tuer. Et deuxièmement, il y a l'autorité provinciale de l'Ituri qui dénonce qu'il y a les abbés qui les suivent pour lui demander de l'argent ou qui l'avaient sollicité pour faire le trafic de l'or. Et tout ça s'est arrivé dans les oreilles de l'évêque. Alors, au cours d'une célébration eucharistique, à l'occasion de la fête de Saint-Joseph, l'évêque du lieu, après l'Eucharistie présidée à la fin de la messe, elle a profité des mises au point que nous allons vous proposer dans cette émission. Vous allez suivre. Alors, premièrement, je vous mets d'abord ce que le gouverneur de l'Ituri, donc l'autorité provinciale a dit au sujet des abbés. Et ensuite, je vais vous mettre les discours de l'évêque qui répond à la suite de l'allocution du gouverneur de la province. Écoutez. Mon Dieu, moi je vais collaborer avec, je ne sais pas, Codeco et Zahir, je fais les mines avec Codeco et Zahir. Est-ce que vous vous rendez compte? Malheureusement, même certains abbés disent ça aussi. Même les religieux aussi disent ça. Ils vont à l'église là-bas, ils disent que le gouverneur fait les... Quand ils viennent ici me demander l'argent, je dis que je n'ai pas l'argent. Ils quittent, allez, voilà. Maintenant, je vais aller même plus loin, comme ça, pour qu'ils entendent maintenant. Ils viennent ici, ils me demandent de l'argent. Ah non, mon général, je n'ai pas d'argent. Ah, on peut faire l'or. Je dis, je ne fais pas l'or. Ils se connaissent maintenant, là. Maintenant que je suis en train de parler, je suis sûr. Ah, qu'on se mette ensemble. Non, je refuse. Même si vous êtes abbé, même si je ne le fais pas, allez vous informer, je ne le fais pas. Il quitte ici, il va dans son église, il commence à me traiter de... On me demande de l'argent parce qu'on est chef religieux. Ah, donnez-moi 300 000 $, donnez-moi ceci. Je dis non, je n'en ai pas. Il rentre là-bas, il commence à me traiter de tous les noms. Je ne suis ni un bandit, ni un voleur. Et ce n'est pas parce que vous êtes un chef religieux, ce n'est pas parce que vous êtes un abbé, ce n'est pas parce que vous êtes qui là que vous allez m'intimider. Je ne le ferai pas. Et si vous voulez me faire partir, vous pensez que vous avez ce pouvoir-là, faites-moi partir. Voilà ce que l'autorité de la province a affirmé. Maintenant, vous allez écouter l'évêque qui répond à ce que le gouverneur a dit. Je voudrais exprimer devant vous ma profonde déception. Le gouverneur s'est attaqué aux prêtres et aux chefs d'église par ses paroles non respectueuses. Malheureusement, ces paroles ont été suivies, prononcées le vendredi. Ces paroles ont été suivies dans la nuit du dimanche par une destruction du bureau du curé de Nyakassans par des acteurs non identifiés encore qui cherchaient à les tuer parce qu'on a entendu dire si vous l'attrapez, tuez-le. Malheureusement, le gouverneur a encore adressé des paroles méchantes au curé, des paroles de malédiction à travers le téléphone. Nous en appelons aux autorités, au service de l'ordre et tout ça, de la paix, d'identifier ces assassins-là. Comme si cela ne suffisait pas, dans le téléphone, il envoie des paroles méchantes contre le curé.
Et nous, Itouriens, nous ne devons pas nous laisser écraser par des personnes de ce genre-là. Chez nous, nous sommes en train de voir au Congo, en Ituri, au plus loin, il y a les plans de balkanisation. Ça commence toujours comme ça. Les étrangers utilisent certaines personnes du pays local pour qu'elles puissent entrer tranquillement. Voilà des choses comme ça qui se passent chez nous. C'est très bien. C'est très bien. Il n'a qu'à aller jusqu'au bout. Mais il ne va pas nous laisser, donc nous forcer à nous taire, à nous intimider. Non. Le mal, on dira que c'est le mal. Le bien, on dira que c'est le bien. On ne doit pas être, n'est-ce pas, intimidé jusqu'à ce point-là. Donc l'évêque, les prêtres et la population. Pas seulement les évêques, les prêtres, mais vous tous ici, des laïcs, des CALCC, vous devez avoir le courage de vous lever pour dire, vous avez dit le mal. Vous ne devez pas vous taire. Voilà. Alors qu'on s'est préparé petit à petit à travailler davantage pour la paix chez nous, voilà l'autorité lui-même pour rester le plus longtemps possible ici. On verra ça. Là, vous venez de suivre l'évêque de Bunia, Monseigneur Dieudonné Oringui. L'unique chose qu'il faut retenir, que dans l'Église catholique, les choses se font en ordre. Bien sûr qu'on n'en disconvient pas qu'il y a les gens qui en abusent, mais les choses se font en ordre. Si vous voyez qu'il y a un prêtre, il y a une religieuse ou il y a un abbé qui a fait des choses qui ne vont pas, allez-y l'accuser chez son autorité. Au lieu de parler dans les médias pour dire il y a les abbés qui sont venus, l'autorité aurait bien fait d'aller voir l'évêque et lui en parler. Et l'évêque vient de lui demander de lui donner les noms de ces évêques et de ces prêtres-là qui l'avaient suivi. L'évêque attend. Donc nous devons prier beaucoup pour notre Église. Le moment n'est pas à la discorde. Donc aux séparations, l'Église et l'État doivent travailler ensemble. Parce que c'est notre pays en nous tous. Hein. Ou bien ceux qui disent les évêques ne doivent pas parler. Pourquoi? Hein? Ou bien ceux qui disent les évêques ne doivent pas parler, les cardinaux ne doivent pas parler. Pourquoi? Ils sont des Congolais avant tout. Alors s'ils voient que c'est nécessaire de glisser un mot, ils le font. Ils sont libres. Ils sont pasteurs. Lisez l'histoire de l'Église. Même dans l'histoire de l'Église, il y a eu des évêques, des prêtres, des papes qui ont dénoncé les choses qui n'allaient pas. Hein? Le cardinal Malula a fait la même chose. Il était parti même en exil à l'époque de Mobutu. Le cardinal Mosengo qui avait parlé que les médiocres dégagent. Il avait dit à l'époque de Mosengo et de Kabila père. Donc Kabila fils aussi. Hein? Alors, maintenant, en Bongo, vous sautez pour dire n'importe quoi. Non, 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 non. Frères et sœurs, mettons un peu de l'eau dans les vents. Donc, regardons en face ce qui ne va pas, ça ne va pas. Ce qui est bon, on applaudit. Wandugu ya Bunya, bakristu yote ya kanisa ya Katolika, na bakristu yote ya kanisa ya jirani, dini yote, atukamile basalimu kwanza usubuhi ya leo. Il y a un problème na pata kanisa Katolika. Wandugu wapenzi, kanisa kukitu banaitaka église au milieu du village. Enye kuna préparer avenir yetu tu tuende kesho kuta mbinguni. Lakini leo mwangalie shida na pata église catholique ya Nyakasansi. Kia filmé. Destruction méchante. Usiku ya leo. Banavunja les enquêtes kwa cour. Mais déjà diagnostiquement, je vis que il y a pas quoi déjà banapenda on attire fort. Haiko mkono hapana. Chers Ituriens, République démocratique du Congo. Leo ile balisema tusiseme. Il est fait tusiseme vraiment. Communauté internationale, Mungalia et tout, sinon tout va vous Christo, ça ne va pas. Finalement, tu fais un kitukani Ituri. Mais, je vous rassure, chers Ituriens, il y a Kukusa et Tifis et Mungu, fais un tas de sièges.
Voilà, merci beaucoup. Prenons rendez-vous prochainement. Nous nous retrouverons pour un autre sujet. Merci et au revoir.